Dans la jungle des City Builders, où SimCity règne en maître, rares sont les jeux à avoir pris le parti de proposer un gameplay radicalement différent. L'éditeur anglais System Free Software a relevé le défi en produisant un ovni truculent qui dynamite les conventions du genre, Constructor. Le principe de base de Constructor peut se résumer grossièrement ainsi. Et si SimCity rencontrait Warcraft ? En effet, si dans SimCity on jouait le rôle d'un maire omnipotent ayant un contrôle indirect sur l'action, dans Constructor on est au cœur de la mêlée, et le joueur contrôle ses ouvriers, réparateurs et autres chefs de chantier à la manière de péons orques. Dans Constructor on n'incarne d'ailleurs pas le maire de la ville, mais un simple promoteur immobilier à la tête d'une petite compagnie du bâtiment. Le joueur démarre avec un lopin de terre sur lequel se trouve son quartier général. Il devra commencer la construction de maisons dans lesquelles il pourra accueillir des locataires. Ceux-ci pourront soit se concentrer sur le loyer ou sur la reproduction afin de générer de nouveaux ouvriers ou de nouveaux locataires. En améliorant leur niveau de vie en retapant les pièces de la maison, on pourra faire en sorte que les locataires donnent naissance à une génération au niveau de vie plus élevé, que l'on pourra loger dans des maisons plus luxueuses et donc au loyer plus élevé. Très vite, les baraques en bois feront place aux petits pavillons de banlieue avec terrasse et piscine. Mais les locataires auront également des exigences, des demandes de réparation ou d'aménagement dont il faudra s'occuper pour éviter qu'ils ne quittent les lieux ou arrêtent de payer leur loyer. Très rapidement, le joueur devra acquérir de nouveaux terrains pour étendre son empire immobilier. Mais attention, il ne devra surtout pas laisser ses parcelles en friche au risque de voir des promoteurs rivaux s'y installer en douce. Très vite, c'est la guerre du bâtiment et l'on pourra envoyer ses ouvriers saboter les chantiers du voisin comme dans un STR classique. Néanmoins, ce n'est en général pas très efficace. Heureusement, il devient possible de construire des maisons pour accueillir des unités spéciales comme le gangster, le hippie ou le psychopathe avec sa tronçonneuse, afin d'aller pourrir le standing du quartier détenu par un rival. Avec ses personnages à sale trogne et son humour au vitriol, Constructor remporta un grand succès, faisant presque oublier son interface en manque cruel d'accessibilité et sa difficulté un peu trop élevée qui le rendait parfois frustrant. Deux ans plus tard, Constructor reçoit une suite sous le nom Street Wars Constructor Underworld. C'est du moins le nom que porte le jeu en Europe, puisqu'aux États-Unis, il est connu sous le titre Mob Rule. Si le style graphique et le gameplay général n'ont pas changé, les graphismes restant très proches bien que plus fins, l'ambiance évoque cette fois-ci les années 30 après la Grande Dépression. Bâtiments en ruine et immeubles miteux parsèment la ville, et le syndicat va en profiter pour faire main basse sur les quartiers. Le principe reste donc le même, à part que cette fois-ci, vous êtes un mafieux et non un promoteur. Oui, d'accord, la différence est parfois mince. Street Wars propose une interface plus claire, des mécaniques de jeu mieux pensées et surtout un vrai tutoriel qui apprend pas à pas les rouages du jeu. Une excellente initiative qui rend ce nouveau titre plus abordable que le premier, qui était parfois un peu confus. Malheureusement, le développeur Studio Free, qui est en fait une antenne de System Free, choisira également de mettre davantage l'accent sur le conflit. Mafia oblige, les règlements de compte en pleine rue sont nombreux et deviennent vite répétitifs, surtout qu'une fois de plus, l'interface se prête assez mal au micromanagement, pourtant nécessaire si l'on espère triompher. Ce changement d'orientation déplaira également aux fans du premier épisode qui auraient préféré que Studio Free se contente d'améliorer la formule du premier épisode plutôt que de partir dans une direction différente. Street Wars n'en reste pas moins un jeu amusant à condition d'avoir la patience d'en maîtriser le gameplay et de passer outre ses défauts de conception. L'humour et l'ambiance prohibition font une grande part du charme du titre. La courte série Constructor n'a eu que 2 épisodes, mais a su trouver son public. La société System Free existe encore aujourd'hui, et il n'est donc pas impossible qu'un beau jour, un 3e épisode de la guerre des promoteurs véreux soit, excusez le jeu de mots, mis en chantier.